Ce que je garde de ces 10 années, c'est à la fois de l'excitation, un certain engouement pour des discussions qu'on a en interne, pour certains papiers qu'on a lus, qu'on a découverts, des auteurs. J'ai évolué progressivement avec l'histoire de l'Arac pour du coup sortir d'une question de la sociologie des connaissances, on va dire, ou la sociologie des sciences, au sens traditionnel du terme, où on fait de la sociologie des institutions ou du travail scientifique, pour aller plutôt vers une sociologie des savoirs. À titre personnel, j'aurais surtout une énorme satisfaction. J'ai un travail scientifique passionnant et qui a été passionnant de façon continue, y compris les débats sur les procédures. Souvent, ça touche à des questions de fond qu'on a eu l'occasion de revisiter. C'est vraiment une construction collective, interdisciplinaire, interinstitutionnelle, qui est vraiment passionnante. Je dirais, si je dois regarder l'ensemble des activités que je dois assumer comme prof d'université, etc., c'est vraiment l'activité dans laquelle j'ai le plus de satisfaction. Alors je garde deux choses que j'ai beaucoup appréciées. La première, c'est la discussion de fond sur le contenu, sur des articles qui très rapidement deviennent des questions de fond sur pourquoi on fait ce qu'on fait. Pourquoi est-ce qu'on fait ce genre de travaux sur la science, sur la technologie, sur les promesses technologiques, sur la diffusion de la connaissance au niveau mondial, sur la circulation des connaissances. Moi, je souhaite, en tant qu'ancien rédacteur en chef de la revue, de voir des jeunes reformuler le projet. On a envie de rediscuter sur le fond parce qu'on voit bien qu'il y a des choses nouvelles qui se posent, notamment par rapport à Post-Colonial Studies, notamment des débats sur l'action, cognition située. Il y a toute une série de problématiques nouvelles qui émergent et ça donne vraiment envie de dire on est reparti pour un nouveau tour. Les personnes qui travaillent aujourd'hui sur les hackerspace, sur la 3D, sur les promesses technologiques, ils n'ont pas du tout les mêmes angles d'approche et ils n'ont pas les mêmes non plus démons et les mêmes ennemis que nous avions nous. Donc il y a 20 ans, nous on avait un ennemi assez philosophique, épistémologique, on était très liés aux origines des disciplines de sciences sociales en France, assez proches finalement des sciences de la philosophie, de l'histoire. Et je pense que il y a une redéfinition à faire par rapport justement à toutes ces nouvelles pratiques participative de la recherche. Et on voit bien aussi qu'on a des jeunes générations de chercheurs qui sont très très bons, qui arrivent avec des problématiques nouvelles, voire des approches nouvelles. Donc je dirais on n'a pas du tout d'inquiétude sur l'avenir scientifique de la revue. Dans l'avenir, je pense qu'on doit réfléchir au rôle des sciences dans la société. On doit être très réflexif. On doit résoudre les problèmes de tension entre l'injonction à faire une recherche qui réponde à des critères d'excellence professionnelle et académique et à la nécessité quand même de faire des alliances avec des gens qui produisent des savoirs ou qui les transmettent sur le terrain sans aucun souci de ces fameux critères d'excellence académique. Et donc c'est cette tension je pense que je trouve très intéressante à réfléchir, notamment dans une revue d'anthropologie des connaissances. Moi, j'ai une sensibilité particulière qui est celle du développement des sciences dans les pays dits en voie de développement. Alors moi, ce que j'aimerais, oui, c'est qu'il y ait plus d'articles sur le lien entre sciences et Sud, sciences et pays en voie de développement. Le comité de rédaction, du coup, a été en partie renouvelé récemment et il y a quand même un certain nombre de gens qui vont rentrer, qui représentent un petit peu cette nébuleuse, on va dire, sur les questions d'environnement, d'agriculture, d'écologie qui vont rentrer. Et je pense que c'est une bonne chose parce que moi, j'avais l'impression que les 2 ou 3 personnes qui sont comme moi dans cette spécialité-là étaient peut-être souvent sollicitées. Et du coup, ça va permettre de renforcer un petit peu la base, le nombre de personnes qui vont être compétentes sur ces questions-là. Dans le classement de Scopus, qui est réalisé par SCI Imago, on est vraiment dans les 10 premières revues depuis maintenant 5 ans, et plus récemment dans les 5 à 6 premières revues en sciences sociales. Je crois que dans le domaine des études sociales des sciences, je crois qu'on est la seule revue francophone française. Pour les jeunes auteurs ou pour les auteurs en général, c'est aussi une certaine, je dirais, c'est une certitude pour eux que leur production va compter, notamment dans le registre de l'évaluation individuelle qui les concerne, tous les 2 ou 4 ans.